rejetez votre sentiment de blessure et la blessure elle-même disparaît. Avez-vous déjà rencontré une porte fermée violemment devant vous, seulement pour réaliser plus tard que c'était peut-être le meilleur résultat imaginable? Aujourd'hui, nous nous engageons dans une exploration profonde de l'art de renverser le rejet inspiré par nul autre que le philosophe stoïcien Marc Aurèle. Imaginez un monde où chaque non ne vous décourage pas, mais vous propulse plutôt en avant. Le rejet, un mot souvent associé à la douleur, peut en fait servir de marchepied vers la grandeur. Il ne s'agit pas de déjouer le destin, mais plutôt de comprendre que parfois, le rejet de l'univers est une invitation déguisée à quelque chose de plus grand. Vous sentez-vous jamais ignoré, méprisé ou sous-estimé? Il est temps de réécrire le récit. Dans ce discours, nous allons disséquer 13 leçons profondes conçues pour vous aider à exploiter le pouvoir du rejet. Ce ne sont pas de simples réflexions théoriques, ce sont des stratégies actionnables, ancrées dans des expériences réelles. Avant de plonger dans les leçons, assurons-nous que cette sagesse atteigne autant d'âmes que possible. Prenez un moment pour interagir en appuyant sur le bouton « J'aime » et en activant la cloche de notification. Votre interaction signale à YouTube que vous trouvez de la valeur dans nos idées partagées. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage transformateur, prêts à transformer les rejets en nos victoires les plus triomphantes. Numéro 1, ignorez-les. Lorsque la vie vous serre l'épaule froide de l'indifférence, ne vous rétractez pas en réponse. Surmontez-le. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas un acte de mesquinerie. C'est plutôt une affirmation puissante de votre propre valeur. Considérez ceci. Si quelqu'un vous juge indigne de son temps, c'est sa perte, pas la vôtre. En choisissant de ne pas vous engager, vous affirmez essentiellement « Je mérite mieux ». C'est un peu comme renvoyer un miroir vers eux, révélant leur comportement tout en restant indemne. Mais comment accomplir cela sans céder à l'amertume? Détournez simplement votre attention vers vos propres objectifs de vie et votre bonheur. Engagez-vous dans des activités qui enrichissent votre être, que ce soit la lecture, le sport, l'apprentissage de nouvelles compétences ou le plaisir de la compagnie de ceux qui vous apprécient vraiment. Il s'agit d'utiliser la piqûre du rejet comme carburant pour la croissance personnelle en construisant une forteresse de respect de soi qui détourne l'indifférence. Cette approche ne consiste pas simplement à survivre au rejet, mais à prospérer. Elle encourage la maturité émotionnelle et la force intérieure, renforçant l'idée que votre valeur n'est pas conditionnée par la reconnaissance des autres. Restez authentique et laissez vos actions résonner plus fort que leur silence. Numéro 2, ne réagissez pas émotionnellement. Le rejet peut piquer, vous tentant de réagir de manière impulsive. Cependant, le stoïcisme offre une perspective différente. Au lieu de céder à la frustration ou à la tristesse, embrassez la maîtrise de soi. Résistez à l'envie de rechercher la validation ou d'exprimer du ressentiment. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser la réflexion calme et réfléchie. Il ne s'agit pas de refouler les émotions, mais plutôt de les maîtriser. Lorsque vous êtes ignoré, prenez du recul et introspectez. Souvent, ce n'est pas le rejet en lui-même qui nous blesse le plus, mais nos insécurités. Concentrez-vous sur vos actions et réponses, pas sur le comportement des autres. Maintenez la politesse et la gentillesse, même si vous avez envie de tendre la main. Que vos réponses soient authentiques, dépourvues d'attente. Cette approche ne signifie pas la passivité, mais la maîtrise émotionnelle. Il s'agit de réaliser que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de la manière dont vous choisissez de répondre au rejet. Maîtriser le calme face au rejet ne consiste pas seulement à faire face, mais à prospérer. C'est un voyage
vers la confiance en soi, où la validation externe n'a pas d'emprise. En incarnant cette mentalité, vous rayonnez la force et la résilience, des qualités intrinsèquement attirantes pour les autres. Numéro 3. Éloignez-les de votre esprit. Lorsque vous êtes confronté au rejet, maîtriser l'art de la détachement devient un atout inestimable. Reconnaissez l'impact du rejet sans laisser celui-ci envahir vos pensées. Au lieu de considérer le rejet comme un obstacle, percevez-le comme un panneau de déviation vous guidant vers de nouvelles opportunités. Transformez l'expérience en énergie transformatrice, naviguant habilement dans les mers agitées avec compétence et grâce. Engagez-vous dans des activités qui enrichissent votre esprit et élargissent vos horizons. En embrassant chaque nouvelle expérience comme une pierre de touche vers la découverte de soi, cultivez un cercle de positivité en vous entourant de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Ces interactions favorisent une croissance mutuelle, réaffirmant que le rejet ne définit pas votre valeur, mais sert d'invitation à vous redécouvrir et à vous réinventer. Avec chaque nouvel effort, vous sculptez une version de vous-même plus forte et plus résiliente, prête à affronter les défis de la vie avec une détermination inébranlable. Numéro 4. Démontrez votre valeur. Au lieu de succomber au poids du rejet, considérez-le comme une opportunité de mettre en valeur votre résilience. Lorsque vous êtes mis de côté ou omis, redirigez votre énergie vers une action constructive. Mettez en valeur vos compétences à travers des projets et des initiatives significatives, indifférents aux négligences des autres. Reconnaissez que le rejet n'est pas un reflet de votre valeur, mais une redirection vers des opportunités qui correspondent plus étroitement à vos talents et à vos passions. Embrassez les revers comme des préparations pour les rebonds, tissant une histoire de succès définie par la persévérance et la détermination. En incarnant l'empathie et la compréhension, vous émergez du rejet plus fort et plus sage, prêt à renaître de vos cendres avec une vigueur renouvelée. Le rejet n'est pas la fin de votre récit, c'est un chapitre pivot dans votre voyage vers la croissance personnelle et l'épanouissement. Numéro 5. Coupez les contacts. Face au rejet, le silence devient un outil puissant dans votre arsenal émotionnel. Au lieu de céder à l'envie de renouer ou de réconcilier, embrassez le pouvoir du silence. Voyez cette période de non-contact comme une réinitialisation stratégique, réaffirmant votre valeur et priorisant votre paix mentale. En maintenant une distance émotionnelle, vous affirmez votre valeur et votre résilience, signalant que votre bien-être n'est pas conditionné à une validation externe. Votre silence n'est pas passif, c'est une déclaration active de respect de soi et d'assurance de soi. Bien qu'il puisse ne pas entraîner de changement dans le comportement des autres, il catalyse une transformation profonde en vous-même, renforçant votre détermination et vous préparant à affronter les défis à venir. Numéro 6. Prouvez-leur qu'ils ont tort. L'art de tirer parti du rejet ne consiste pas seulement à réfuter les doutes des autres, mais à réaffirmer votre propre potentiel. Transformez le non en carburant pour la croissance, vous engageant à dépasser les limites perçues. Consacrez-vous à perfectionner vos compétences et capacités, non pas pour une validation externe, mais pour un épanouissement personnel. Laissez vos actions parler plus fort que vos paroles, démontrant silencieusement votre compétence et votre détermination. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos progrès. Laissez plutôt vos réalisations parler d'elles-mêmes. Votre parcours d'amélioration personnelle n'est pas une lutte contre les perceptions des autres, mais un témoignage de votre engagement inébranlable envers l'excellence. En redéfinissant votre image de soi et en comprenant vos vraies capacités, vous émergez du rejet plus fort et plus sûr que jamais. Numéro 7. Sortez et amusez-vous. Au milieu du rejet, embrasser la joie devient un acte radical de résilience. Au lieu de vous replier dans l'isolement, cherchez délibérément des expériences qui vous apportent bonheur et épanouissement. Remettez en question l'idée selon laquelle le rejet devrait ternir votre morale
en poursuivant activement des moments de joie et de connexion. Engagez-vous dans des activités qui font naître votre passion et favorisent des connexions significatives avec les autres. Embrassez l'inconnu, voyant le rejet non pas comme une porte fermée, mais comme une invitation à explorer de nouveaux horizons. Chaque nouvelle expérience enrichit votre vie, renforçant la résilience et l'adaptabilité qui définissent votre parcours. À travers le rire partagé et les expériences partagées, vous redécouvrez votre place dans le monde, affirmant que le rejet n'est qu'un obstacle éphémère sur le chemin d'un accomplissement plus grand. Numéro 8. Construisez votre statut social. La stoïcisme nous enseigne à transformer le rejet en opportunité de croissance personnelle et d'engagement communautaire. Au lieu de chercher une validation, concentrez-vous sur l'amélioration de soi et les relations significatives avec les autres. Voyez des activités comme la forme physique et l'implication communautaire comme des opportunités pour améliorer votre bien-être et contribuer au bien commun. Cultivez des relations basées sur le respect mutuel et les valeurs partagées, tissant une toile de connexion significative. Votre voyage vers la découverte de soi ne consiste pas à gravir une échelle sociale, mais à monter votre propre chemin vers l'excellence personnelle. En alignant vos intentions sur la recherche de l'amélioration de soi, vous inspirez les autres à faire de même, favorisant une communauté construite sur la résilience et l'empathie. Numéro 9. Agissez comme s'il n'existait pas. Face à l'indifférence, la réponse la plus puissante est souvent celle d'une force tranquille. Au lieu de dépenser de l'énergie pour ceux qui vous ignorent, redirigez votre attention vers ceux qui apprécient votre présence. Maintenez le professionnalisme et la civilité dans les interactions inévitables, mais abstenez-vous d'investir de l'énergie émotionnelle dans des relations à sens unique. En priorisant votre bien-être et en poursuivant des connexions significatives, vous signalez que votre temps et votre attention sont des biens précieux. Choisir de ne pas s'engager dans des efforts futiles n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de respect de soi et de discernement. Numéro 10. Donnez-leur le traitement silencieux. Opter pour le silence face à l'indifférence est un témoignage de votre dignité et de votre respect de soi. Plutôt que de chercher une validation ou une représaille, choisissez de préserver votre paix intérieure par une introspection délibérée et une maîtrise émotionnelle. Embrassez les moments de silence comme des opportunités de réflexion personnelle et de croissance. Utilisez ce temps pour réaffirmer vos valeurs, renforcer votre caractère et aligner vos actions sur vos principes. Le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de force intérieure et de maîtrise de soi. En choisissant de ne pas répondre, vous affirmez votre autonomie et refusez d'être entraîné dans des échanges stériles. En fin de compte, le silence devient un outil puissant pour maintenir un équilibre émotionnel et favoriser une expression de soi authentique. C'est un rappel que votre valeur n'est pas conditionnée par une validation externe, mais enracinée dans votre dignité et votre conscience de soi. Numéro 11. Ne mendiez pas l'attention. La stoïcisme nous enseigne à nous ancrer dans notre propre valeur indépendamment des perceptions des autres. Au lieu de chercher une validation à travers l'approbation externe, cultivez un sentiment d'épanouissement intérieur par la croissance personnelle et la découverte de soi. Engagez-vous dans des activités qui résonnent avec vos passions et vos valeurs, en priorisant l'authenticité sur une attention éphémère. Votre voyage d'amélioration personnelle ne consiste pas à prouver les autres torts, mais à embrasser vos forces et aspirations uniques. Résistez à la tentation de performer pour obtenir l'approbation des autres, reconnaissant que la vraie confiance émerge de l'intérieur. En vous concentrant sur votre développement personnel et votre bien-être,
vous redéfinissez le succès selon vos propres termes, libérés des contraintes de la validation externe. Numéro 12. Soyez aimable, mais émotionnellement distant. En naviguant dans l'indifférence, choisissez la gentillesse comme principe directeur tout en maintenant des limites émotionnelles. Traitez les autres avec respect et compassion, même face à l'ignorance. Mais protégez votre paix intérieure et votre bien-être émotionnel. Embrassez la distance émotionnelle comme un moyen de préservation de soi et d'intégrité, refusant d'être défini par les actions ou les attitudes des autres. En étendant la gentillesse sans attente, vous démontrez une force de caractère et une assurance de soi. Souvenez-vous que la distance émotionnelle n'est pas synonyme de détachement ou d'apathie, mais un choix conscient de prioriser votre santé mentale et émotionnelle. C'est un équilibre délicat entre l'empathie et la préservation de soi, enraciné dans la sagesse des principes stoïciens. Numéro 13. Ne révélez pas votre lutte. Résistez à l'envie de diffuser vos luttes ou de chercher une validation par une reconnaissance externe. Maintenez plutôt votre calme et votre dignité face à l'adversité, incarnant les principes de la résilience stoïcienne. Reconnaissez vos émotions sans les laisser dicter votre comportement ou miner votre confiance en soi. En naviguant dans le rejet avec grâce et aplomb, vous affirmez votre force intérieure et votre résilience émotionnelle. Adoptez la philosophie stoïcienne de la résilience émotionnelle, reconnaissant que le vrai pouvoir réside dans le maintien de l'intégrité et du respect de soi au milieu des défis de la vie. Votre réponse au rejet est le reflet de votre force intérieure et de votre engagement inébranlable envers la croissance personnelle. Les stoïciens savaient aussi que le rejet faisait partie de la vie. Ils pratiquaient et se préparaient également. Sachant que c'était une issue potentielle, un stoïcien n'est jamais naïf à espérer des choses qui sont en dehors de leur contrôle. Ils ont mentalement répété le pire scénario, vu comment une situation pourrait se dérouler contrairement à leurs attentes, et sont en paix avec ce qui se passe. Ceci est alors la réponse momentanée à une situation. Pas surpris par elle, pas trop agité émotionnellement. Par exemple, Sénèque commencerait chaque jour en revoyant ou en répétant mentalement ses plans, comme prendre un voyage, et ensuite, dans sa tête, il passerait en revue les choses qui pourraient être mal tournées ou l'empêcher de se produire. Une tempête pourrait se lever, le capitaine pourrait tomber malade, le navire pourrait être attaqué par des pirates. Rien n'arrive au sage contre son attente, a-t-il écrit à un ami, ni toute chose ne tourne-t-elle pour lui comme il le souhaiterait, mais comme il le comptait. Et surtout, il calculait que quelque chose pourrait bloquer ses plans. En faisant cet exercice, Sénèque était toujours prêt pour la perturbation et toujours en train de travailler cette perturbation dans ses plans. Il était adapté à la défaite ou à la victoire. Et soyons honnêtes, une agréable surprise est bien meilleure qu'une désagréable. En conclusion, l'art de tirer parti du rejet est un voyage de découverte de soi et de résilience guidé par la sagesse intemporelle du stoïcisme. En embrassant le rejet comme un catalyseur de croissance, vous transformez les revers en opportunités et émergez plus fort, plus sage et plus assuré de vous. Restez stoïque. Merci de regarder cette vidéo. Partagez vos avis dans les commentaires et abonnez-vous.